Chers amis, nous allons donc reprendre notre étude et nous allons la reprendre comme nous procédons d'habitude, si j'ose dire, par progression successive. Vous avez remarqué que dans la vraie vie, nous remettons souvent plusieurs fois la même chose sur le métier. Et quand quelque chose nous intéresse, nous devons l'approfondir. Qu'il s'agisse de mécanique automobile, ou j'allais dire de mécanique quantique, de menuiserie, de tricot, nous apprenons d'abord les bases et puis nous progressons. Et puis nous créons nos propres techniques. Et bien dans la réflexion, c'est pareil. C'est pas parce que toutes les réponses sont données au départ qu'elles nous satisfont. Ce n'est pas parce que les réponses arrivent peu à peu que ce sont davantage de vraies réponses parce qu'elles émanent de courants non autorisés. Il nous faut constamment évaluer l'information qui nous parvient. Information au sens large. Alors reprenons sans tarder. Et tout d'abord quelques petites réflexions. J'ai dit dans la dernière capsule que l'Église, la religion en général et tous les relais de pouvoir, lorsqu'il s'agit de spiritualité, s'ingénient à externaliser toute idée de Dieu, de sauveur, etc. Le triangle Karpman, vous savez, victime, bourreau, sauveur. Alors nous sommes nous-mêmes victimes et bourreaux puisque nous sommes pécheurs. Et seul un rédempteur extérieur viendra nous sauver. C'est comme ça qu'on peut comprendre la chose, mais on peut aussi la comprendre d'une façon tout à fait différente, du fait que si tout est à l'intérieur de nous, comme le disent les gnostiques, les nouvel âgeux et beaucoup d'autres, eh bien cela nourrit l'orgueil. Je suis le seul qui, je suis un Dieu dans mon monde, je suis Dieu. Voilà. Donc il y a, une version de la religion qui est une forme de régulation de l'ego, je dirais. Mais à partir du moment où nous avons une organisation hiérarchique calquée sur une organisation militaire, je pense notamment à l'Église catholique romaine, Église romaine et armée romaine, eh bien là il est question de l'asservissement de l'homme, c'est certain. Donc j'avais dit que le fait d'externaliser des choses qui sont en nous, comme le Christ, enfin je ne dis pas, encore une fois, que le Christ en tant que personnage historique ou personnage spirituel n'existe pas. Ça, c'est à chacun de décider pour soi comment il comprend la chose. Mais le fait d'externaliser tout ce qui est en nous, ce fonctionnement de la vie qui est en nous, qui pulse en nous, qui monte et qui descend le long du rachis, et de nous déposséder totalement de notre richesse intérieure, c'est un mensonge. Alors pour le chrétien, cette connaissance, ce corps sacré pourrait être à l'image de Dieu et à l'imitation du Christ. Voilà qui vitalise la religion. Et pour celui qui ne souhaite pas cette religion-là ou pas du tout de religion, il peut le comprendre à sa manière. À savoir que le corps physiologique, le vivant, sont toute la spiritualité du monde. Et encore une fois, pourquoi pas. Mais le fait d'externaliser, c'est un processus typiquement humain, j'allais dire typiquement lié à l'incarnation, puisque nous ne sommes pas le petit personnage de bras, de jambes, une tête, tout ça, tel que le petit personnage qui est en train de vous parler en ce moment. Nous sommes une conscience incarnée dans la matière. Donc le fait même de personnaliser, d'externaliser, eh bien c'est le processus même de l'incarnation. Ce petit avatar de chair, de sang et d'os, doté d'une intelligence artificielle appelée mentale et habité d'une âme, ou plus exactement, c'est l'âme qui contient tout ce petit personnage. Ça, c'est déjà une projection. Alors pourquoi pas projeter hors de nous l'axe de notre droiture sous forme de la croix catholique ? Pourquoi ne pas projeter hors de nous l'énergie qui circule sous la forme d'un serpent, etc., etc. Nous avons vu que les symboles sont toujours à double tranchant, ils sont doublement chargés. Ils instruisent, mais ils contiennent en eux-mêmes une pharmakeia, une magie, une mauvaise magie. J'ai dit, et je ne reviendrai pas là-dessus, n'essayez pas de me convaincre, que toute magie est fondamentalement de la magie noire, parce que la magie, c'est la manipulation du pouvoir, d'un pouvoir à la fois terrestre et spirituel, un double pouvoir, exactement comme notre double nature, terrestre et spirituelle. Le seul pouvoir que nous devons avoir, c'est le pouvoir de nous transformer nous-mêmes pour l'amour de nous-mêmes, de la vie, de Dieu, de ce qu'on veut, mais pas
avec l'idée secrète, et même bien cachée, d'acquérir des pouvoirs pour agir dans le monde, que ce soit le monde astral ou le monde terrestre. La seule connaissance doit nous guider. Et quand il est question de pauvreté dans l'Évangile, il est question de se dépouiller de la cupidité. Et pas forcément question de ne rien avoir. Bien sûr, moins on a de choses, moins on a d'objets, moins on est possédé par les objets, moins on est possédé par notre cupidité envers les objets. Mais si on possède peu, et si on se possède soi-même, au lieu d'être toujours possédé et sous emprise de pulsions et de tout un tas d'organisations qui prétendent régenter tous les aspects de notre vie, eh bien, on n'a pas besoin d'étaler de la richesse, on n'a même pas besoin d'en rechercher. On n'a pas besoin parce qu'on n'a pas envie. Donc, externaliser le Christ, ou Dieu, ou les anges, etc., c'est un processus qui est comparable au processus de la conscience qui investit l'âme, qui investit l'avatar. L'avatar, c'est le petit personnage sur le plateau de jeu, ce sont les humains, c'est le plan dans lequel nous vivons. Parce que le corps physique, c'est déjà une externalisation. L'incarnation, c'est une projection de la conscience. Donc, qu'on la projette dans un sens et dans un autre, en fait, tout ça, c'est un jeu de miroir holographique, finalement. On peut faire une comparaison entre on peut dire le Sauveur, le Père, l'Esprit Saint, qui représentent tout ce qui est vraiment vivant. Ça, ce sont des projections de l'Esprit vivant, à l'instar du corps. Notre corps à nous, notre corps de chair, c'est une projection de la pure conscience. Et cette incarnation, j'ai un ami qui dit incarcération. En fait, j'ai rencontré ça plusieurs fois. Il y a des gens qui ont regardé le graphisme et qui ont écouté le son et qui ont écouté le sens et qui se sont dit non, c'est pas de la réincarnation, c'est de la réincarcération. On passe le tunnel de lumière blanche et on est réinjecté dans le système. D'une façon comme d'une autre, que ce soit encore une fois une image, ça, ou que ça se passe vraiment comme ça. Donc cette idée que le Christ est en vous, le divin est en nous, le divin en soi, le royaume est à l'intérieur, ça parle bien de notre double nature terrestre et spirituelle. Le corps humain est un corps divin, entre guillemets. Enfin, en tout cas, le Christ manifeste un corps humain qui est un corps habité par le divin. Et pour parler de ça, ce corps est un corps qui a des proportions idéales, c'est-à-dire harmonieuses. Un corps humain bien délié. Un corps humain, alors 33 ans, c'est un chiffre symbolique bien sûr, mais c'est un homme, c'est pas un jeune homme, c'est un homme non pas mûr, mais qui a dépassé l'immaturité de la première jeunesse. C'est un homme. Il est parfaitement proportionné. Il a les cheveux longs et une barbe. Alors ça, ce sont des détails intéressants. Bien sûr, dans la représentation occidentale, il est plutôt blond ou roux, blond vénitien. Roux, ça a son intérêt, ce blond roux. Mais pourquoi les cheveux sont-ils longs ? Eh bien, les cheveux longs ne sont pas l'apanage du féminin. Les cheveux, ce sont les cheveux. Chez les Indiens d'Amérique, on ne coupait pas les cheveux parce que c'est la puissance. Il y a cette histoire avec Samson. Pourquoi Dalila coupe les cheveux de Samson ? La force est dans ses cheveux, et donc il perd sa force. Ça veut bien dire une chose, c'est que les hommes portent les cheveux longs. Alors pourquoi les hommes ne portent-ils plus les cheveux longs ? Parce que les cheveux des hommes ne poussent plus, parce qu'ils sont déminéralisés, et que avec l'acidification des corps, du sang, de tout, le corps masculin élimine une partie des toxines par le cuir chevelu. Le corps féminin élimine une partie des toxines par les règles, et quand la ménopause survient, il y a une partie des femmes qui déplorent la perte d'une partie de leur chevelure. La chevelure devient clairsemée, plus blanche, etc. Donc comme nous sommes extrêmement acidifiés, les cheveux prennent beaucoup. Les cheveux s'enracinent dans le terreau de la tête. Il y a beaucoup de toxines mentales aussi qui entrent en ligne de compte. Mais si notre corps est plein de sels minéraux biodisponibles et que nos liquides internes sont propres, notre chevelure poussera, notre peau sera éclatante, etc. Le vieillissement, ce n'est qu'un encrassement. Alors ça, encore une fois, ça vient des travaux de Jens Schura et Lo Kemper dans un livre dont je vous ai déjà parlé sur l'équilibre acido-basique, qui est un livre complètement à contre-courant. Bien, donc cette chevelure abondante et longue et cette barbe, la barbe nous dit que c'est un homme, et la chevelure nous dit que c'est un être en pleine santé.
Regardez les représentations d'Hippocrate, le père de la médecine. Bon, c'est un homme vieillissant, torse nu avec son petit pagne là, et il a une barbe fournie, mais il est chauve. Alors les côtés de la tête font des petites bouclettes, mais il est chauve. Il a perdu ses sels minéraux. Il a beaucoup travaillé du ciboulot. Mais ça nous dit aussi que même âgé, enfin un homme qui connaîtrait les arcanes de la véritable médecine ne perdrait pas ses cheveux. Il y a des hommes qui ne perdent pas leurs cheveux. Des femmes aussi qui ont des chevelures abondantes à l'âge avancé. Donc ça nous dit quelque chose. Hippocrate est un menteur. Mais le Christ manifeste une pleine santé minérale, de sels minéraux. Il représente la vie. Et ce Christ, fort chevelu, éclatant de santé et de vigueur, de vitalité, la vitalité qui est une qualité virile, l'intériorité étant le pendant féminin. Ce Christ, il manifeste des liquides organiques et des organes dont le pH est neutre ou légèrement basique. C'est la condition qui permet la pleine santé, la non-dégradation des cellules, donc des tissus. C'est encore une fois, et réfléchissez-y un instant, une question de pH. Il n'y a pas un pet de graisse, une chevelure très abondante, un visage et un corps harmonieux. Voilà, ça c'est le corps du divin. Symbole pour symbole, je voudrais revenir juste un instant sur le paon. Le paon avec sa queue repliée ou sa queue ouverte. On a dit que le paon était un symbole catholique de pureté. Mais c'est aussi un symbole de vanité absolue. Et autre symbole dont on parle moins, sa queue présente une myriade d'yeux. Des yeux. Oui, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Alors ces deux pans autour de la glande pinéale du Vatican, c'est intéressant, et pour plusieurs raisons. Parce que la glande pinéale est l'œil intérieur et la lumière du corps. Et ces yeux sur le plumage du paon, il n'y en a pas un, il y en a des milliers, enfin des centaines, enfin j'en sais rien, au moins des dizaines. C'est très impressionnant, tous ces yeux. Donc il est question de voir. Mais regardez bien, cette glande pinéale, elle est fermée. Elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas réveillée. Et ces deux pans ont leur queue fermée. Alors le pan ouvert qui pavane, pavaner, ça vient du nom du pan, il est le symbole d'orgueil, mais il est aussi le symbole de vision claire. Avec cette couleur bleue du plumage, ce bleu électrique, ce bleu complètement magnétique, si j'ose dire, électromagnétique. C'est aussi une couleur qui est associée à la vision, à la spiritualité, au chakra du troisième œil, on pourrait dire, à la nuit. À la nuit, oui, c'est dans la nuit que la glande pinéale s'ouvre aussi. C'est pas vraiment un bleu nuit, c'est plutôt un bleu électrique, mais c'est le bleu qui précède la nuit. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Les pans ont leur queue repliée. La pomme de pin est fermée. Il ne s'agit pas seulement de la glande pinéale. Ce n'est pas la glande pinéale que vous voyez ici. C'est la glande pinéale refermée, non activée, endormie. Ce sont les gardiens de notre sommeil, les gardiens de notre ignorance, les gardiens de notre inconscience, de notre soumission, de notre impuissance. Alors pour terminer, avec ces vaniteux tout d'or vêtus et qui gardent le savoir, voici ce démon, Adramélec. C'est un âne avec une queue de paon, un imbécile, prétentieux. Entre ses oreilles d'âne, il y a même un petit plumeau de plumes d'autruche. Ça vous rappelle quelque chose, certainement. Un âne aux pattes griffues, un imbécile avide et vaniteux. Et à propos de glande pinéale, ce soleil intérieur, est-ce qu'il serait encore question d'un culte solaire ? Le culte solaire de l'ego ? Ou est-ce qu'il est question de cette vraie lumière, cette lumière qui fait vibrer les cristaux de la glande pinéale, cette lumière qui illumine nos visages, qui fait pousser les plantes ? Nous voyons que toujours tout est dans tout, c'est la loi de ce plan. La connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Peut-être qu'il est question de ça, de comprendre que dans ce plan, mensonge et vérité sont liés, en tout, constamment, y compris dans chaque cellule de notre corps. C'est un enseignement douloureux mais nécessaire. Nous n'avons pas encore décrypté toutes les parties de la représentation du corps du Christ.
Nous n'avons pas encore parlé des stigmates, de la plaie au côté et du cœur de Jésus. Alors, je me suis laissé dire que le culte du Sacré-Cœur de Jésus était quelque chose de récent, et de fait, on ne trouve ces représentations d'un Jésus très très doux et très très enveloppé de tas de voiles, qui pointe le doigt vers son cœur. Eh bien, ce culte-là naît au 19e, insufflé par Marguerite Marie Alacoque, qui est une sainte. Ouais. Donc le Sacré-Cœur, le culte du Sacré-Cœur, qui pourrait avoir son intérêt parce que le Christ, ça représente vraiment la puissance du cœur. Crucifié sur la croix, c'est aussi, à l'intersection des bras de la croix, c'est le cœur de l'homme. Donc ça dit quelque chose du cœur et des qualités du cœur. Aimez vos ennemis, le message c'est l'amour. L'amour, le véritable amour, l'amour du genre humain, l'amour, au-delà de soi-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il y a une question d'amour. Alors, il y a une question de sacrifice, et on y reviendra aussi. De la plaie du Christ coule du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. Est-ce, dans notre idée d'huile du Christ, quand l'huile du Christ atteint le thalamus optique, le vieux sang toxique est rejeté. Ça, c'est le sang qui coule des plaies, des stigmates, enfin de ses pieds, de ses mains, de son front avec la couronne d'épines, encore la couronne, cette couronne de sang, au lieu d'être une couronne de gloire, une couronne spirituelle, et du côté. Alors, est-ce que ça symbolise les liquides organiques qui sont régénérés? Un sang neuf, des liquides organiques neufs, propres. Alors, on nous a dit quand l'huile retourne au thalamus, un sang neuf est généré dans le corps. Donc cette idée de sacrifice, n'est-ce pas tout simplement une purge? Une saignée salutaire, pour se débarrasser de tout ce qui est vieux. N'est-ce pas une saignée destinée à remplacer l'ancien sang saturé par un sang neuf, pur? D'ailleurs, André Van Lisbeth, dans son livre 2 x 7 jours pour rajeunir, où il nous parle du yoga et des pratiques du yoga, j'y reviens souvent, dit que le Panchakarma, les 5 actions, donc 5 actions de nettoyage, sont destinées à nettoyer le sang avant toute pratique du yoga. Parce que le yoga est une pratique énergétique, spirituelle, voire magique, et qui n'aura d'effet, les vrais effets recherchés, qu'après un nettoyage des fluides du corps et du sang. C'est pour ça que le yoga, l'a pratiqué dans les salles des fêtes des petits villages ou en ville ou n'importe où, les écoles de yoga, ça n'aura jamais aucune action très très limitée, parce que c'est un ensemble et c'est une magie. En tout cas, ce sang, ce vieux sang qui coule le long de la croix, ruisselle sur les os de Adam qui sont enterrés sous la croix. Encore un symbole pour dire que Adam, le vieil homme, l'homme ancien, l'homme de la chute, est racheté. Le vieux sang toxique qui, jusqu'à Adam, avait coulé dans les veines des hommes, est racheté. Donc ça rachète tout le genre humain, c'est une chose, mais à l'échelle de notre monde, Adam est l'ancien homme, et les os, ces os sont séchés, ils sont morts. Vous savez que le corps se régénère, et les os, qui sont la partie la plus longue à se régénèrent tous les 7 ans. Donc il est question de régénération du corps. Ce corps vivant, en train de, entre guillemets, mourir pour renaître, sur la croix, perd son vieux sang toxique, et ce vieux sang toxique coule sur les os de ce qu'il a été, l'ancienne version de lui-même. C'est une histoire de régénération spirituelle, mais aussi physiologique, à ne pas négliger. Et on nous dit un petit peu plus tard dans la Bible, peut-être même dans l'Apocalypse, que ceci se produit tous les mois. Oui, c'est encore crypté. L'arbre qui donne 12 fois du fruit 12 fois sur une période solaire d'1 an, c'est sous-entendu. Mais également, s'il s'agit des 12 nerfs crâniens, c'est concomitant. L'arbre donne 12 fois du fruit. L'arbre, c'est le cerveau, le cervelet, le cerveau médian, l'ensemble. Et il irradie dans ces 12 nerfs crâniens. Mais nous avons compris avec ces histoires de soleil, de lune, de bras de la croix, qu'il est question d'un événement cyclique et calendaire. Il est question du corps dans le plan de la matière et des lois qui régissent le temps qui passe. Et comment ce temps qui passe, soit va être anthropique et nous dégrader jusqu'à la fin, soit possiblement va régénérer cette partie vivante de nous et faire éclater la lumière spirituelle à l'intérieur de notre système.
Et ça, c'est, encore une fois, je le répète, c'est une décision strictement personnelle et un engagement strictement personnel. Et on va parler d'un point bien spécifique qui est le point 8 du méridien du péricarde, le 8 péricarde, qui s'appelle Lao Kong en chinois. Dans beaucoup d'iconographies, on voit un rayon qui part de ce point-là pour donner de l'énergie. En Inde, on appelle ça un chakra mineur. Et alors que les évangélistes ont expliqué que le Christ avait été cloué au niveau du métacarpe, ce qui tient la route, parce que du coup il pouvait rester pendu à la croix, eh bien Saint Jean a dit qu'il était piqué au niveau du 8 péricarde, à ce niveau-là. Ce qui ne tient pas la route parce qu'après la main se déchire et elle tombe. Et donc il y avait une valeur symbolique de ce point. Vous allez pouvoir effectivement ouvrir ce point Lao Kong. C'est-à-dire, vous créez une vraie main de masseur, c'est-à-dire avoir une main sèche et chaude dans quasi l'instantanéité. Le mouvement consistera avec votre index de positionner votre point 8 péricarde, de donner un coup sec d'un côté et un coup sec de l'autre. Faites un coup précis comme ça, un là et un là. Voilà. Et si je vous disais que si vous vous concentrez en permanence sur ce point-là, eh bien vous allez pouvoir le ressentir pendant 10 minutes d'affilée. Et si je vous disais que, pourquoi pas, transpercer ce point et aller du côté du 3 foyers de l'autre côté, juste, et de sentir que toute cette zone-là est transfixiée par ce point. Et petit à petit, à force de pratique et ainsi de suite, eh bien ça sera la même sensation que vous aurez quand vous touchez, quand vous frôlez quelqu'un et vous sentez, hop, à un endroit c'est très chaud. Il y a beaucoup de chaleur à cet endroit, bocage, stagnation. Quand votre point Lao Kong n'est pas ouvert, là j'ai un point Lao Kong d'un côté et de l'autre, quand je fais cet exercice-là, pour les profanes, ils vont sentir la chaleur qui irradie d'une main à l'autre quand la main est très proche. Vous ferez, c'est impressionnant, vous le faites ça. Eh bien quand le point Lao Kong est ouvert, voilà, là je sens déjà la chaleur qui irradie de là, et vous le ressentez. Une première remarque autour de ce point Lao Kong. Le 8, l'infini, et le 888, c'est le chiffre de Jésus, le nombre maître de Jésus, ou je ne sais trop quoi. Le maître du cœur, le péricarde, également appelé le ministre du cœur, l'enveloppe du cœur, le protecteur du cœur, le maître-cœur, ou, dans un langage plus adapté à l'anatomie occidentale, le péricarde. C'est le centre des deux mains. Et j'avais déjà entendu parler il y a fort longtemps qu'effectivement il était impossible que le Christ fût cloué à la croix par l'intérieur des mains. Bon, c'est très dramatique effectivement, mais ça ne supporterait pas le poids du corps. Donc c'est encore un corps symbolique. Ce corps crucifié est un corps symbolique, comme le corps transfiguré est un corps symbolique, comme l'Immaculée Conception est également un corps symbolique. Il s'agit donc de deux chakras secondaires, chakra mineur ou chakra secondaire, situés dans les paumes des mains. Et c'est la main magnétique, la main du magnétiseur, la main du masseur, la main du thaumaturge, de celui qui soigne avec les mains. Nous avons également ces deux chakras secondaires que sont les pieds. Alors ce qui nous est dit là, c'est que ce Christ, crucifié sur la croix avec sa couronne d'épines et son sang qui coule, est en réalité un être dont les chakras secondaires sont activés. Alors que nous dit la cinquième plaie qui est la plaie au côté. Nous avons vu qu'il en coule de l'eau et du sang. Quelle eau et quel sang?
une eau de vie, un sang de vie? Est-ce une déperdition de fluide vital ou est-ce une régénération? Le Christ ne figurerait-il pas, en l'occurrence, le verseau, celui qui verse l'homme, ce personnage masculin qui verse l'eau sur la terre? Ouais, vers solitaire, ouais, je vous vois venir, ouais. Donc il y a une multiplicité de couches de symboles, là. Nous avons les 5 plaies du Christ, 3 clous et 5 plaies. Vous connaissez sans doute la symbolique de la passiflore, la fleur de la passion, passion voulant dire souffrance, n'est-ce pas? Il y a aussi le sang qui coule de la couronne d'épines. Mais donc, outre ces chakras secondaires, il y a cette plaie au côté. Elle n'est pas du côté du cœur, elle est du côté du foie, à peu près au niveau du foie. Est-il question de foi? D'un acte de foi? Avec ce sang qui coule, ce sang qui est régénéré lorsque l'huile du Christ atteint le thalamus optique, et ce fluide, cette eau sacrée, cette eau de vie qui coule, est-il question d'un fluide versé, versé volontairement ou perdu? Est-ce la rivière de la vie? Nous avons tellement d'allégories entre l'évangile, l'Apocalypse et évidemment l'Ancien Testament qui nous parle de ça aussi, cette rivière qui coule. Alors cette rivière coule-t-elle, cascade-t-elle? Nous avons également, outre les cinq plaies du Christ, le sang qui coule de la tête, du front plus exactement à cause de la couronne d'épines. Qu'est cette couronne? La corona. Oui, c'est une couronne d'infamie, une couronne de souffrance, une couronne de torture. Mais que nous dit-elle d'autre, cette couronne d'épines? Le sang doit-il couler de la tête également, de la précieuse tête du Christ? S'agit-il de régénérer le sang dans notre tête également? Et la qualité pénétrante des aiguilles signifie-t-elle quelque chose de spécifique? Et à propos de ce Christ crucifié, cloué sur le bois de la croix avec du sang qui coule, une couronne d'épines après avoir été flagellé, c'est-à-dire fouetté jusqu'au sang et humilié, couvert de crachats, eh bien là, c'est le moment rêvé pour parler du sacrifice de cette qualité qui est vivante en nous et nous intéresser très spécialement à quelque chose d'un peu particulier qui ne vous aura évidemment pas échappé lors de la première grosse offensive de la tribulation entre 2020 et 2021. Et voici de quoi il est question. Il est question de ce rituel de prise de température par cet appareil laser, je ne sais trop quoi, dirigé sur le front et dirigé directement sur la glande pinéale. Alors c'est pas rien, il s'agissait de nous griller la glande pinéale, après nous l'avoir calcifiée, etc. etc. Ce rituel de braquer un truc qui ressemble à un pistolet sur le front, auquel on doit se soumettre, c'est quand même très violent. Mais si on sait qu'il y a quelque chose derrière et que c'est pas du tout anodin, on cherche un petit peu plus loin. Et qu'est-ce qu'il y a en direction de ce pointage de revolver frontal? La glande pinéale, l'épiphyse, l'hypophyse, la glande pituitaire, un peu le cerveau central, le corps calleux, le thalamus optique et un petit peu toute la zone. Mais pas loin de cette zone-là, visée par le test enfoncé très profondément dans les narines, il y a la barrière hémato-encéphalique et le risque de percer ce plancher cérébral ou ce plafond nasal. Et voilà qui me rappelle quelque chose d'extrêmement désagréable dans nos cours en 6e, du cours d'histoire. Il était question de l'Égypte, alors ça nous est beaucoup rêvé, mais on nous expliquait comment ils faisaient les momies en enlevant les organes et en extrayant le cerveau par le nez, en perçant avec un crochet. Oui, c'est ignoble, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, à chaque fois que je repense à ce soi-disant test, cet écouvillon nasal très profond, quoi. Alors s'il est question de récupérer juste un petit peu de matière ADN ou je ne sais trop quoi, ou juste un petit peu de morve, c'est pas la peine d'aller si profond. Un crachat fera l'affaire. C'est pas la peine d'introduire quelque chose. Mais là, il était question de nous introduire quelque chose de très profond et possiblement de percer cette paroi. Oui, parce que si avant tout il avait été question de primum non nocere, eh bien il aurait fallu avant tout s'abstenir d'enfoncer quelque chose profond dans la narine. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de nuire. Primum nocere, c'est ça qu'il faut comprendre avec cette inversion. Et bien sûr,
pourquoi cette prise de température, pourquoi ce testage? Oui, c'est à dessein, oui, à cause d'un virus. Que veut dire virus? Que veut dire virus étymologiquement? Eh bien, poison. C'est juste un poison. Un empoisonnement, ça peut se faire de toutes les façons possibles. On a parlé de l'empoisonnement radioactif, on a parlé de l'empoisonnement par les ondes, enfin toute forme d'empoisonnement, tout ce qui dénature les cellules est un empoisonnement. Le nom de ce truc, de ce virus, coronavirus. Virus de la couronne. Empoisonnement de la couronne. Qu'est-ce que la couronne? Eh bien, peut-être le chakra coronal. Est-ce que la couronne d'épines du Christ ne représente pas aussi, de façon imagée, ce chakra coronal? Ou est-ce l'auréole qui représente le chakra coronal? Eh bien, vous me direz, c'est l'auréole. Alors, pourquoi cette couronne d'épines? Eh bien, peut-être y a-t-il un péril qui pèse sur nos glandes de l'intérieur de la tête? Coronavirus, poison de la couronne, couronne empoisonnée, au lieu d'une couronne christique. Voilà que nous héritons d'un organisme semi-vivant et malin. Ouais, malin, comme une tumeur maligne. Mal, quoi, qui va nous détruire. Alors c'est sûr, il y a quelque chose qui cherche à nous détruire, mais peut-être pas ce qu'on croit. Nous nous sommes également rendus compte, à force de comparer ces différents cultes crypto-solaires, que sont l'hindouisme, le christianisme et tant d'autres choses, les cultes celtiques, germaniques, scandinaves, nous nous sommes rendus compte, donc, en comparant spécifiquement les cultes indiens, hindous, etc., et le christianisme, qu'il y avait des corrélations assez fortes entre la personnalité de Krishna et de Jésus, de Bouddha et de Jésus, et encore d'autres personnages. Les corrélations se retrouvent également dans la gestuelle des mains, dans les mudras. Les mudras sont des postures des mains qui ont à voir avec l'énergétique. Alors, l'énergétique des méridiens, c'est une réalité de physiologie subtile, puisque les méridiens ont une existence physiologique. Nous l'avons vu dans Anatomie énergétique. C'est pas juste un truc qui n'existe pas et qu'on peut percevoir uniquement à l'aide du magnétisme. Non, ça a été tracé par des capteurs radioactifs en conditions expérimentales de laboratoire dans des facultés de médecine. Donc cette physiologie énergétique, cette physiologie fine, à la frange entre le subtil et le grossier, le matériel et le purement magnétique, ça se travaille et ça s'utilise notamment avec les postures des mains. Dans le yoga, nous avons des postures, mais nous avons également des postures des mains, des postures de force. Et là, très rapidement, on peut basculer dans la magie, parce qu'entre force et pouvoir, il n'y a qu'un pas. Eh bien, examinons un peu ces mudras, voulez-vous? Pas tous en détail, hein. Ce n'est pas mon propos, et vous vous y intéresserez par vous-même. Mais regardons déjà ces 3 images. Reconnaissez-vous ceci? On dirait un corps nu, à s'y méprendre. L'index et l'auriculaire dressés, et le pouce et les 2 doigts médians, c'est-à-dire le majeur et l'annulaire, en contact. Celui-là, c'est Apan Mudra. Et vous chercherez vous-même ce que ça signifie, je n'ai pas vraiment eu le temps. M'en excuserez. Celui-ci est un peu différent. Il s'agit de mettre en contact le pouce et l'annulaire. Alors, dans la science des mudras, on ne parle pas des méridiens, mais si vous vous intéressez aux méridiens, vous verrez que le pouce, c'est le poumon, l'index, c'est le gros intestin, à moins que je me trompe de sens, il faut intervertir les deux. Le majeur, nous venons de le voir, c'est le péricarde ou le maître du cœur. L'annulaire, c'est le triple réchauffeur, ou les 3 foyers. Et le petit doigt, c'est le cœur et l'intestin grêle. Donc là, il est question de mettre en contact le poumon et les 3 foyers. Et d'ailleurs, le voici. Alors manifestement, d'après ce que je comprends de cette image, chaque doigt aurait une signification, serait attaché à une lettre. Jesus Christus. Le Prana Mudra, mais avec la main dirigée vers le haut, comme ceci, se retrouve en particulier sur les icônes et dans énormément de représentations du Christ.
quels sont les bénéfices du Prana Mudra? Il augmente le flux de prana, donc l'énergie vitale, dans le corps, ce qui renforce le système immunitaire. Ce mudra active le chakra racine, ce qui apporte stabilité et calme. Comme c'est curieux, le fait d'activer le chakra racine. Vous savez ce que c'est que le chakra racine? C'est la survie et la sexualité. Et là, on nous dit qu'il s'agit d'asseoir le calme et la stabilité. Comme c'est intéressant. Alors de la main gauche, il tient le livre, la main dont l'épaule est largement couverte par le manteau, et de l'autre main, le bras plus découvert, il fait le signe de la main droite. Nous allons revenir à cette symbolique de main droite et main gauche, et regardez sur l'image de droite, nous avons ce même signe. Alors ça, apparemment, c'est plutôt une main de Bouddha. Qu'y a-t-il à l'intérieur de la main? Une fleur. Une fleur à 8 pétales. Le point numéro 8 du maître du cœur. Et nous voyons ici des représentations de Jésus, auréole, cheveux longs, barbe, et à côté du Bouddha, un peu plus déshabillé, crâne rasé, imberbe, très longues oreilles. Tient-il un crâne dans l'autre main? Enfin, c'est assez étrange. Le mudra des reins. Mais nous voyons aussi que souvent, ce mudra est réalisé sans contact du pouce et des 2 doigts extérieurs. À savoir que l'index et le majeur sont plus ou moins déployés, plus ou moins, et les 3 autres doigts sont repliés, avec ou sans contact entre eux. Et puisque nous parlons de la position des doigts, examinons ceci. En bas à droite, ceci est le signe que nous venons de voir. Et juste à côté à gauche, le pouce, l'index et le majeur joints, ce sont 2 façons de positionner ses doigts pour pratiquer le signe de croix selon les orthodoxes. Et il y a 2 traditions, les orthodoxes et les vieux croyants. Les vieux croyants, ça c'est une branche plus ancienne de l'orthodoxie russe. Et regardez, on fait le signe de croix, je vous avais dit, à l'envers de ce que faisait notre prêtre catholique, au nom du Père 1 et du Fils 2 et du Saint-Esprit 3, 4, avec les doigts dans cette position. Et regardez donc ce personnage qui fait figure de saint, dont la vie a été sacrifiée à la vérité, Julian Assange. Ah, il est un peu chauve, mais il a la barbe. Et regardez le signe de sa main. Un hasard, vous croyez? Anjali Mudra, le signe de Namasté. Regardez, sur la gauche, nous avons l'Assomption de Marie, la pinacothèque du Vatican. Donc là, on a Marie, en voile quasiment islamique, blanc, les mains jointes. Et à côté, le Bouddha éveillé. Donc le Bouddha signifie l'éveillé, n'est-ce pas? Comme c'est une redondance, comme de dire l'huile du Christ, un Bouddha l'éveillé, avec sur sa tête une glande pinéale. Et le fait qu'il ferme les yeux nous signifie que cette glande s'ouvre. Et en posture de Anjali Mudra. Les bénéfices de cette posture des mains, c'est que ce mudra unifie les hémisphères droit et gauche du cerveau et nous rend conscients de notre essence divine. Ceci nous aide à relâcher le stress et l'anxiété et développe le respect pour les autres. Alors nous avions vu cela, que cette posture des mains réunifie le côté droit et le côté gauche. Regardez, les mains se positionnent au niveau du cœur ou du thymus. C'est un chercheur américain
le professeur Kirschvink, qui a démontré qu'il existe dans le cerveau humain des cristaux d'aimants naturels, ce qui permet d'expliquer la sensibilité de l'homme aux champs électromagnétiques ambiants. D'ailleurs, pour aller plus loin, on peut retrouver ces cristaux de magnétite un peu partout dans le corps. Dans les arcades sourcilières, dans la nuque, dans les coudes, dans le bas du dos, dans les genoux, dans les talons, dans le gros orteil et aussi dans les mains, surtout au niveau des articulations. Nous sommes donc conçus pour être sensibles aux champs d'énergie électromagnétique de notre environnement, mais aussi des personnes qui nous entourent, puisque eux aussi ont un champ électromagnétique, ce qu'on appelle le système énergétique. Donc cela dépend directement de la quantité de magnétite que l'on a en nous. Il faut savoir que chaque jour, nous sommes bombardés d'ondes qui attaquent nos cellules. Et ces ondes ont tendance à calcifier les cristaux de magnétite. Et notamment dans certaines parties de notre corps, surtout celles au niveau du corps calleux. Ce qui a pour effet de cristalliser la glande pinéale. Pour pouvoir rendre à nos cellules leur état naturel, il faut donc quotidiennement s'entraîner à ressentir l'énergie, à la faire circuler et à l'utiliser au travers de différents moyens comme le magnétisme par exemple. Alors vous allez me demander, mais comment faire? Eh bien c'est dans la vie de tous les jours que vous pourrez activer et dynamiser vos cellules. On a vu plus haut que le lien avec la nature était la clé de son activation. Donc si possible, faites des balades dans la nature, reconnectez-vous aux arbres, respirez le bon air et profitez d'un beau paysage. Mais vous pouvez aussi vous tourner vers le développement de vos capacités énergétiques. Plus vous aurez de magnétite, c'est-à-dire des cristaux en grande quantité, plus ça sera facile et rapide pour vous de ressentir cette énergie. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, il faut juste décalcifier vos cristaux en pratiquant. Astrologie. Eh bien oui, reparlons d'astrologie. Voici la carte astrologique du ciel. Alors il n'y a rien bien sûr, c'est le schéma. Disons que tous les curseurs sont à 0 là. Enfin c'est pas exactement la carte du ciel, ça ressemble pas tout à fait à ça. D'ailleurs c'est amusant, les étoiles autour sont au nombre de 11 et pas 12. Mais regardons ça. Au centre il y a la Terre. Regardez, on dirait un disque 33 tours, n'est-ce pas? Avec le trou du milieu, la place pour l'étiquette et puis les sillons. Bref, nous avons la Terre. La Terre est au centre. Au centre. Donc la Terre, c'est le moi. Oui, je sais, bien sûr, le moi, c'est discutable, mais prenons ça pour l'instant. Au centre, il y a le moi. Et puis autour, ce sont des aspects de ce moi. Regardez, la Lune, la plus proche, mais la moins visible. L'aspect yin, féminin, intérieur, émotionnel, sentimental. L'intériorité d'une façon générale. Le soleil, c'est ce qui est visible, ce sont nos actions. Alors vous voyez, il y a la réflexion et l'action. Ensuite nous avons Vénus, un aspect féminin, de sensibilité. Mercure, un aspect androgyne, de communication. Tiens, comme ça tombe bien, situé justement entre Vénus et Mars. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, vous vous souvenez. Ensuite Mars, un aspect masculin. Jupiter, un aspect encore masculin, de puissance guerrière, tous les deux. Et puis Saturne, plutôt d'essence masculine, mais surtout vieillissante, à l'extrémité. Ces aspects-là, ce sont des aspects de nous-mêmes. L'astrologie parle de nous. Elle nous donne une carte. Tiens, d'ailleurs, voici un homme zodiaque. Il n'est pas crucifié sur le plan de la terre, mais il est quand même un peu torturé, regardez. On dirait que ces animaux plantent leur dard, leurs flèches, comme des aiguilles, ou des rayons peut-être. Voici qui nous rappelle aussi l'iris, avec au centre l'estomac, dans les cartes d'iridologie. 12 sections, un cercle et 4 petits feuillages, comme 4 évangélistes, la quadrature du cercle. Tout ça, c'est une explication du monde. Microcosme, macrocosme. Un cercle dans un carré, dans un cercle, dans un carré. Regardons-les justement. Le soleil, un disque avec un point. Bon, ils sont pas dans l'ordre, hein. Mercure. Il vous dit quelque chose, Mercure? Eh bien, le signe de l'androgyne, plus ou moins. Le signe de la transidentité. Vénus, c'est un globus crucigaire à l'envers. Ça alors. La Terre, c'est un cercle, mais avec une croix.
Le voilà le plan de la Terre, la croix, le carré, la quadrature du cercle en quelque sorte. La Lune, qui est un croissant. Mais pourquoi ? Bien parce qu'elle s'éclipse tous les mois, mais sinon elle est ronde. Elle est mordue. Marrant, non ? Mars, avec sa flèche qui pointe comme un sexe en érection. Jupiter, ce fameux 4 que nous avons vu dans les Jeux Olympiques, etc. Saturne, une croix catholique et une petite boucle. Sur Jupiter, nous voyons que la croix est renversée. Enfin, il y a toujours cette idée de croix. Uranus, qui n'était pas sur notre précédente carte, qui pointe vers le haut avec son œil unique. Tiens, le soleil, c'est aussi un œil unique, n'est-ce pas ? Ce culte cryptosolaire, ce culte de l'œil. Neptune, ce trident, encore une trinité, et une croix à l'envers, pourrait-on dire. Et Pluton. Ah, on dirait loup ravi de la crèche. Il n'a pas de visage, mais il a ses bras vers le ciel. Ouais ! Mais voici nos planètes dans l'ordre, surmontées des signes, les 12 signes. Voici 12 corps célestes. Ah, il en fallait 12, bah oui. La Terre, nous, le centre, nous sommes au centre de la croix. La Lune est son croissant. Mercure est son croissant. Vénus, qui ressemble à Mercure sans la Lune. Le Soleil, qui ressemble à la Terre, avec juste le point au centre de la croix. Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton et Chiron. Et au-dessus, nous avons les signes. Quelle correspondance pouvons-nous établir ? C'est un peu curieux de les avoir présentés comme ça. Mais ça donne des idées. Voyons, en astrologie, on ne parle pas de la Terre puisque la Terre, c'est nous. Le Soleil au centre du système, l'individu au centre du thème. La Lune, le quartier de Lune représente la réceptivité et l'imagination. Mercure, la synthèse de 3 symboles, l'âme, l'esprit et le corps. Vénus, le cercle au-dessus représente l'esprit au-dessus de la matière. Il symbolise aussi la femme. Et en dessous, la croix, c'est toujours le plan de l'incarnation. Enfin, toujours. Mars, l'esprit met la matière en mouvement. Il symbolise aussi l'homme. Donc, l'action, n'est-ce pas ? Qualité yang. Jupiter, demi-cercle de l'âme qui couronne la croix de la matière. Une expansion. Saturne, l'âme sous le corps. La matière pèse sur l'âme pour pousser l'introspection. Donc Saturne serait plutôt des sens yin. Uranus, la réunion des âmes. Les demi-cercles à l'esprit, le cercle, par la matière, qui est la croix. Neptune, l'âme, le demi-cercle, s'ouvre vers le haut par la matière, la croix. Pluton, l'esprit, symbolisé par le cercle, contenu dans l'âme, symbolisé par le demi-cercle, posé sur la matière, qui est la croix, nous amène à la transformation depuis l'intérieur. Voici ce que sont officiellement ces symboles. Alors vous me direz, ça c'est le zodiaque occidental. Mais en astrologie arabe, on a aussi 12 signes. Et regardez-les, ils sont quand même pas piqués des vers. Hein. Le couteau, le poignard, le coutelas, le poignard arabe, la masse de fer, la massue paysanne, la hache, la chaîne, l'épée, la lance, la fronde, l'arc. Oi, oi, oi. Vous vous souvenez de la machine denticitaire, qui est vraisemblablement un calculateur de calendaire. Eh ben, on a le disque de Nebra, un disque de bronze de 2 kilos, qui a été fabriqué en 1600 avant notre ère. Enfin, vous voyez, il y en a partout. Bon, puis ça, c'est un zodiaque qui se trouve dans une synagogue. Ce sont les mêmes signes. Et regardez, on a 4 personnages ailés comme les 4 évangélistes. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais alors, ces représentations sont antérieures. Donc ce n'est pas les 4 évangélistes. C'est autre chose. Et ceci, regardez, ça ce sont les mouvements des astres sur un calendrier astrologique. La Terre est au centre. Malheureusement, la définition n'est pas assez bonne pour qu'on puisse vraiment voir de quelle planète il s'agit. Mais regardez les motifs. Un motif en pentacle et ses formes, le tout sur un disque plat. Là, ce n'est pas la Terre qui est un disque, ce n'est pas la Terre qui est plate, c'est le plan dans lequel évoluent les astres autour de la Terre. Oui, un plan, oui, c'est pas un volume. Et ça, pourquoi ça fait des motifs comme ça ? À cause des mouvements rétrogrades. Oui, ça tourne, mais un peu... bref, c'est un peu complexe.
Alors, Vénus, les rétrogradations de Vénus autour du zodiaque vont se mettre en place de cette manière. Donc Vénus va avancer, rétrograder, pof, avancer, rétrograder, et rétrograder, et revenir là. Donc en d'autres termes, les rétrogradations de Vénus dessinent une étoile à 5 branches dans le ciel. Donc vous voyez que la nature est bien faite. Et donc c'est pour ça que c'est Vénus. Pourquoi c'est pour ça que c'est Vénus? Parce que le symbole de Vénus, c'est la pomme. Alors on ne va pas ici détailler le sens du mythe qui est lié, qui est l'histoire de Paris, qui doit choisir laquelle des 3 déesses est la plus belle, entre Athéna, Héra et Aphrodite, et offrir la pomme à la plus belle. Et évidemment, mais au final, il va offrir la pomme à Vénus. Or, si vous coupez une pomme dans le sens non conventionnel, c'est-à-dire sur son équateur, vous avez une étoile à 5 branches qui apparaît, formée par ces 5 pépins. Donc l'étoile est cachée au cœur de la pomme, au cœur du fruit, et l'étoile est cachée au cœur du firmament dans les rétrogradations de Vénus qu'elle fait en 8 années consécutives. L'étoile à 5 branches. De surcroît, c'est une étoile d'or, l'étoile à 5 branches. Autrement dit, elle est fondée sur le nombre d'or. Simplement, si vous divisez cette distance par cette distance, vous avez le nombre phi, 1,618, qui apparaît. Donc on est bien dans le champ de l'harmonie. D'abord, il apparaît dans la beauté de la nature, les pommes de pin, les tournesols, etc., dans la forme du visage. Comment on calcule le nombre d'or d'un point de vue mathématique? C'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. 2 plus 3 plus 5 plus 13, etc. Le nombre d'or, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. 5 sur 8 ou 8 cinquièmes, c'est aussi l'étoile, puisqu'elle fait 5 branches en 8 ans. Donc on voit que le symbole de Vénus touche la question de l'harmonie, de la beauté, et surtout du pentacle. Ça nous rappelle exactement ces tables de multiplication en modulo que nous avions vues. Rappelez-vous, avec Michael Launay. Mouvement rétrograde des planètes. Un mouvement rétrograde est le produit du fait que les planètes tournent autour du Soleil, pendant que le Soleil lui-même tourne autour de la Terre. Ouais, si. Le trajet particulier des planètes fait apparaître le fait que plusieurs d'entre elles font une boucle pendant leur voyage annuel dans le ciel, autour du pivot de la Terre. Oui, hub, c'est pivot, je viens d'apprendre comme vous. Épicycle. En astronomie, dans le système géocentrique, l'épicycle faisait partie, avec le déférent, d'un modèle géométrique utilisé pour expliquer les variations de vitesse et de direction dans les mouvements apparents de la Lune, du Soleil et des planètes. Apparents, ouais.
Il expliquait en particulier le mouvement rétrograde observé sur le déplacement des 5 planètes connues à cette époque. Tiens, 5. Il permettait aussi de modéliser les changements de distance entre la Terre et les autres planètes. Les planètes tournent sur un épicycle qui lui-même tourne sur un déférent. Alors le déférent, c'est le grand axe dont le centre est le point central de ce cercle. Et l'épicycle, c'est le petit cycle dont le centre se situe sur la périphérie du cercle déférent. Si je comprends bien. Hein. Et regardez ça, toujours Wikipédia, hein, la complexité des mouvements des planètes dans le modèle géocentrique. C'est magnifique. Voici qui nous rappelle exactement cette image-là. On dirait Jésus, mais est-ce Dieu ou Jésus? Regardez, en rouge et bleu, avec les 2 couleurs du yin et du yang, en train de tracer des traits avec son compas de grand architecte de l'univers sur un disque plat. Eh oui. On vient nous dire qu'il y avait 5 planètes connues, bien je suppose que les voilà, autour du disque rouge de la Terre, et puis Soleil et Lune. Voici ici le système de Martin Capel. Regardez au centre, nous avons la Terre, Tellus. Tellus, oui, quand on dit tellurique, hein. Autour Orbis Elementorum, cercle des éléments, ça alors. Ensuite nous avons Orbis Lunae, le cercle de la Lune, et puis ensuite celui du Soleil, autour duquel s'articulent les planètes que nous avons déjà vues. Représentation ancienne des livres scientifiques avec des illustrations très enfantines. C'est absolument charmant. Et ces couleurs. Outre que les couleurs sont symboliques, il y a aussi une question à certaines époques, ou en tout cas dans un certain dénuement de technique, il y a aussi une disponibilité des teintes. Hein. Bon là, nous ne sommes pas exactement dans l'astrologie, mais dans le combat des anges contre les démons. Et cette représentation, encore une fois, du soleil et de la lune. Les personnages au-dessous sont rouge et bleu, conformément à leur nature, et soleil et lune, en inversion. Une carte du ciel, une projection à plat du globe céleste. Quelle merveille! Vous vous souvenez, nous avions vu de ces globes célestes. De pure merveille, eux aussi. Des globes en boule et non pas en creux. Comme c'est intéressant. Vous voyez, la vision se retourne constamment. Il s'agit ni plus ni moins de topologie, un plan qui est une sphère, à l'endroit ou à l'envers. Nous n'avons pas encore regardé ça, le retournement de la sphère. Ah, c'est quelque chose. Oui, il est plus ou moins question de 4e dimension à ce stade-là. De 4e dimension mathématique, absolument. Donc, d'une hypersphère. Mais revenons à notre disque et regardez s'il vous plaît la figure des Gémeaux entre le crabe et le buffle, enfin entre le Cancer et le Taureau. C'est un homme bifront, un homme, pas 2 Gémeaux, mais à 2 têtes, un Janus. Là il s'agit d'astrologie arabe, et nous voyons que la balance est un homme, on dirait presque un Bouddha. Mais voici un cadran un petit peu plus conforme astrologiquement. Nous avons donc midi au premier jour du Bélier, c'est-à-dire l'équinoxe vernal, le 21 mars. Enfin, en astrologie tropicale, naturellement. Donc ce cadran à 12, exactement comme une horloge, et la lune contenue dans le soleil. Eh oui, parce que ce serait le soleil qui rendrait la lune visible. Ça encore, c'est discutable. Dans les communautés de terre plate, on dit que la lune émet sa propre lumière. C'est tout à fait possible. Enfin, qu'est-ce qui est vrai, bien sûr? Si nous sommes sous un dôme planétarium, rien n'est vrai. Tout est vrai, c'est selon. La grande prénostication nouvelle. Pour cette présente année, 1503, on voit pas très bien, composée par maître Germain Alénios, grand astrologue et docteur en médecine.
Tiens donc, astrologue et docteur en médecine. Au centre, nous avons le soleil. On dirait presque une barbe et les cheveux, il est très masculin. Regardez, ce double disque s'inscrit dans un carré, quadrature du cercle oblige. Et aux quatre coins, nous avons des étoiles, des astres. Le cycle extérieur, ce sont les mois, janvier, février, pour mars, oui c'est ça, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et nous avons quelque chose de plus. Au milieu, à midi, nomina mensiu. Ah oui, d'accord. Non, c'est rien de plus. Ça veut dire nom du mois. Et nomina, malheureusement, il y a un truc qui m'empêche de le voir correctement. Je suppose que c'est le nom du signe. 12 janvier, c'est Aquarius, effectivement. Si vous arrivez à lire, là, ce sont des dates, vraisemblablement, la première partie, et à côté, A, Q, avec ce petit chapeau pour dire que le mot n'est pas fini. Ensuite, février, nous avons Pisces, P-I. Cette espèce de clou-là, c'est un S final, avec un petit trait pour dire aussi que le mot se continue. Vous voyez comment ça marche ? Figure des corps célestes. Alors nous avons une Terre-boule, 1568, et puis différents cercles, révolution de Mars, Jupiter, enfin ce que nous venons de voir. Et regardez en haut à gauche, nous avons le Christ crucifié, le plan de la Terre, et à droite, nous avons une figuration de Dieu, le plan du ciel. Alors un petit rappel justement à propos de cette différence entre tropicale et sidérale. L'astrologie tropicale ne se base pas sur la position réelle des planètes, car le zodiaque tropical ne correspond plus du tout aux 12 constellations du ciel qui portent le même nom, à cause de ce phénomène de précession des équinoxes. Il y a un décalage dans l'horlogerie céleste. Alors qu'est-ce que c'est que l'astrologie sidérale ? En astrologie tropicale, le début du zodiaque, c'est-à-dire le zéro du bélier, n'est pas défini par rapport aux étoiles, pas dans la constellation du bélier, mais par l'emplacement du point vernal, qui est le point d'intersection entre l'équateur céleste et l'écliptique. Donc le zéro du bélier, il est là en bas. Les poissons dans le zodiaque utilisé par la plupart des astrologues en zodiaque tropical ne correspondent plus du tout à ce que l'on peut observer dans le ciel. Alors on apprend qu'au IIe siècle après Jésus-Christ, les deux zodiaques coïncidaient, c'est-à-dire qu'à l'équinoxe de printemps, le soleil se trouvait à la même position que le point vernal sur l'écliptique, et cette configuration bien particulière ne se produit que tous les 25 800 ans. Donc on dit souvent 26 000 ans, la grande année, l'année aristotélicienne. Non, l'année pythagoricienne. Tiens non, je sais plus. Au moment où Claude Ptolémée vivait, donc un grec, Ptolémée, astrologue grec, il n'existait pas de décalage qui s'appelle l'Ayanamsa entre le zodiaque de l'astrologie sidérale et le zodiaque des saisons, donc tropicales. Donc ce décalage évolue très lentement, ce décalage de l'engrenage de la mécanique céleste. Il est dû au phénomène de précession des équinoxes qui fait que le décalage entre ces deux zodiaques progresse d'1 degré tous les 72 ans. Ça alors, encore 72. Vous voyez, on est dans une base 6 là, ou une base 12. On est sur un cadran d'horloge. L'écliptique et l'équateur céleste. Le point d'intersection entre l'écliptique et l'équateur céleste, donc deux plans, ce point c'est le point vernal, ce point d'intersection ne se produit pas chaque année au même endroit dans le ciel comme pourrait le laisser supposer le zodiaque tropical. Ce point vernal, il se déplace. Le phénomène appelé précession des équinoxes va faire rétrograder ce point vernal sur le plan de l'écliptique chaque année un petit peu plus, de telle manière que l'écart entre les deux zodiaques se creusera davantage chaque année. Comme nous venons de le voir, ce décalage est de 1 degré tous les 72 ans, ce qui fait que les deux zodiaques ne correspondent qu'approximativement tous les 25 800 ans.
Et donc aujourd'hui au XXIe siècle, le décalage entre le zodiaque sidéral et le zodiaque tropical est d'environ 25 degrés. Donc à moins que vous ne soyez né dans les 5 derniers degrés de votre signe, eh bien votre signe solaire est alors le précédent sur la roue du zodiaque. Donc je vous encourage à vous intéresser à la question. Revoici donc votre signe en astrologie sidérale. Vous pourrez faire un arrêt d'écran. Vous pourrez arrêter la vidéo et regarder ça, mais vous trouverez facilement sur le site sur lequel je l'ai trouvé. Je ne sais plus où c'est, mais vous trouverez. Par exemple, le bélier, c'est du 15 avril au 15 mai. C'est-à-dire un petit peu plus tôt que le taureau en astrologie tropicale, ordinaire. L'étude scientifique de l'activité des rythmes biologiques a donné naissance à la chronobiologie. La chronobiologie a montré que l'activité humaine a ses rythmicités et que chaque individu a ses rythmes propres. Donc si chaque individu a ses rythmes propres, c'est que chaque individu a, disons, son propre système d'engrenage. Il est lui-même sa propre montre, sa propre horloge. On peut classer ces rythmes selon leur fréquence ou leur période. Les rythmes ultradiens, ou rythmes de haute fréquence, ont des périodes de l'ordre de quelques fractions de secondes, par exemple les réactions chimiques intracellulaires, de quelques minutes ou d'un petit nombre d'heures. Les rythmes infradiens, ou de basse fréquence, ont des périodes de l'ordre de plusieurs jours, d'environ une semaine, d'environ un mois, les rythmes circamensuels, et d'environ un an, rythmes circannuels. Les rythmes circadiens, ou rythmes de moyenne fréquence, ont une période d'environ 24 heures. On dit de 20 à 28 heures. L'existence de rythmes circadiens dont la période est d'environ 24 heures et de rythmes circannuels dont la période est d'environ un an implique la prise en compte des phénomènes périodiques de l'environnement liés à la rotation de la Terre sur son axe d'une part et autour du Soleil d'autre part. Bon, ça c'est dans la théorie admise. Mais de toute façon il y a une rotation, que ce soit les astres autour de la Terre ou que ce soit la Terre. Bon bref. L'activité cardiaque chez l'homme se manifeste suivant des rythmes d'environ une seconde, d'environ 24 heures et d'environ un an. Cette multiplicité de la prépondérance de plusieurs rythmes biologiques n'est pas le propre de l'activité cardiaque. Elle se retrouve dans le comportement sexuel de l'homme, la variation de la température du corps humain ou encore les rythmes des variables endocriniennes. Dès sa naissance, le nouveau-né a une activité rythmique. Donc nous revoilà dans cette dualité microcosme-macrocosme, au centre de cette horloge d'horlogerie céleste, ou humaine. La bioastrologie, entre déterminisme et libre arbitre. Oui, comme toute astrologie. Regardez, dans ce cadran, MC c'est le milieu du ciel, ascendant, descendant. Nous avons des maisons diurnes et des maisons nocturnes. Donc diurne c'est le soleil, nocturne, c'est la lune. Vous voyez, les influences vont se compléter les unes les autres constamment. Et à propos de cette terre plate et qui ne tourne pas de notre astrologie, regardez, il y a des contre-attaques constantes puisque beaucoup de gens commencent à parler de ça et en parler ouvertement, au moins à titre d'interrogation véritablement scientifique. Que pouvons-nous savoir de la réalité? Regardez, musée des arts et métiers. Alors les arts et métiers, là, c'est les compagnons, c'est les frères 3 points. La Terre est plate et ne tourne pas. Document pour les enseignants. Ce document annexe présente quelques arguments que l'on peut trouver à la Cité des Sciences, au Musée des Arts, etc. et qui permettent de répondre aux arguments cités dans le livret Élèves, visant à défendre l'idée selon laquelle la Terre est plate et ne tourne pas. Regardez, c'est un document pour apprendre à argumenter. La Terre est plate, la Terre est sphérique, arguments observationnels. Alors, elle est plate. C'est une évidence, il suffit de regarder autour de nous. Lorsqu'on fabrique un plan horizontal, on voit bien que ce plan est parfaitement solidaire de la Terre. Ça, c'est juste. Et quels sont les arguments pour contrer? Évidemment, regardez qu'il y en a plus. L'ombre projetée de la Terre sur la Lune évoque bien une forme ronde pour la Terre, sans être sphérique pour autant. Ah, ça ce n'est qu'indirectement vérifiable, bien sûr. Tout va être discutable. Lorsque les mâts des bateaux s'éloignent à l'horizon, on les voit disparaître progressivement. Non, c'est faux. La technologie de l'optique a considérablement évolué récemment et nous permet de voir que ceci n'est pas pertinent. Comme le soulignait Sacrobosc au XIIIe siècle, on ne voit pas les mêmes étoiles lorsqu'on est au nord ou au sud. Oui, mais ça peut s'expliquer autrement, sous le planétarium. En classe, on se rend bien compte que d'après la méthode d'Ératosthène, on n'a pas la même longueur d'ombre à 2 endroits de latitude différentes, mais de même longitude.
Mais comme l'imaginaire d'Anaxagore, c'est peut-être parce que le Soleil n'est pas très éloigné de la Terre. Effectivement. Là, on vend tout de suite la mèche. Ératosthène ne prouve pas que la Terre est ronde, ni qu'elle est plate. Cette expérience ne prouve qu'une chose. Il y a diverses inconnues. La nature de la surface sur laquelle nous nous trouvons, la distance de la source lumineuse, et possiblement ceux qui se trouvent entre cette source lumineuse et nous, tels qu'une loupe qui pourrait modifier l'angle des rayons, etc. Bon, et ça continue comme ça, bien sûr. La Terre ne tourne pas sur elle-même, argument physique, la Terre tourne, voyez, système de Ptolémée, de Copernic, observation de Galilée, parallaxe. Alors, un argument décisif que nous devons à Tycho Brahe, la parallaxe. Si la Terre tournait autour du Soleil, on devrait voir un changement d'aspect du ciel étoilé et donc observer des parallaxes. Cet argument fut surtout évoqué par les partisans de Ptolémée et de Tycho Brahe à partir du XVIe siècle. Friedrich Wilhelm Bessel, le premier à mesurer la parallaxe d'une étoile. En 1838, cette parallaxe, angle sous le Soleil, on verrait le rayon de la Terre, vaut 0,332 secondes d'arc, valeur impossible à mesurer jusqu'alors. Ah bien. Mais voilà qu'en approfondissant le sujet des mudras, des mouvements rétrogrades, j'ai digressé et je n'ai pas analysé la moitié des images que j'avais préparées pour cette suite. Vous ne m'en voudrez pas, je pense. C'était intéressant, n'est-ce pas? C'était beau aussi, non? Pas d'inquiétude. Il nous reste encore beaucoup à approfondir et à réapprofondir ce que nous avons déjà approfondi. Car une idée entraîne l'autre, n'est-ce pas? Vous êtes comme ça aussi. Plus nous ouvrons nos yeux, et plus nous voyons. Plus nous ouvrons nos yeux, et mieux nous voyons.